Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les aplombs aujourd'hui. Alors simplement une petite initiation sur les aplombs. Alors comment peut-on définir les aplombs? Les aplombs, c'est la direction présentée par les membres. Alors c'est très important parce que la rectitude présentée par ces membres, de face, de profil, de derrière, en mouvement et à l'arrêt, vont avoir énormément d'importance sur la longévité du cheval de sport. Pied à terre, et on regarde ça. Pour regarder les aplombs, la question à se poser est où regarder et comment regarder le cheval. De face, en partant du genou et en descendant jusqu'à la pointe du sabot. Premier exemple, ce cheval est panard des antérieurs. A l'inverse, celui-ci est cagneux. Ensuite, les aplombs peuvent se regarder de profil. Celui-ci présentera un aplomb qu'on appelle brassicourt. De même pour les postérieurs, on va regarder les défauts d'aplomb de profil. Celui-ci présente des jarrets appelés droits. Les défauts d'aplomb peuvent aussi concerner l'ensemble du corps du cheval, l'avant-main, l'arrière-main. Ainsi, on dira que ce cheval est campé du devant et du derrière. Bien évidemment, les aplombs doivent aussi se regarder en mouvement. Celui-ci est panard des antérieurs. A l'inverse, celui-ci présente des aplombs cagneux des antérieurs, avec une forte déviation de l'antérieur droit. Observons celui-ci. Ainsi, nous pouvons voir qu'il est aussi cagneux, surtout de l'antérieur droit. Ainsi, les aplombs peuvent aussi s'observer de derrière. Le même cheval qu'à l'instant présente évidemment la même déviation aux antérieurs, cagneux. Les déviations peuvent aussi concerner l'ensemble du membre. Observez ce poney. Nous voyons que ses antérieurs sont très serrés, même au niveau des boulets, ils sont presque à se toucher. A l'inverse, sur ce cheval, les membres sont très écartés. Ce défaut est appelé trop ouvert des antérieurs. On peut trouver aussi des défauts d'aplomb au niveau des postérieurs. Ainsi, ce cheval trop serré du derrière risquera des atteintes au niveau du boulet. Il existe d'autres défauts d'aplomb que nous n'avons pas présentés. Cette liste, en effet, n'est pas exhaustive. Voilà, nous avons pu voir avec quelques exemples bien choisis comment définir un certain nombre d'aplombs défectueux. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et bon courage.